Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Événement cette semaine puisque nous avons reçu à La Réunion les premiers exemplaires France de la nouvelle Hayabusa 2021. C'est la 3e génération du Faucon japonais. À peine arrivé, on saute directement à la concession Moto 2000 du Chaudron pour une présentation en détail de ce monstre. Bon visionnage. Les amis, vidéo spéciale. Pourquoi elle est spéciale? Parce que c'est une exclusivité France. C'est la toute nouvelle Hayabusa 2021. Elle devrait arriver dans quelques semaines en métropole. On a la chance d'en avoir un exemplaire ici. On est avec Géraldi, qui est commercial chez Moto 2000. Tout à fait. Comment tu vas? Ça va, ça va. On a devant nous un exemplaire de la nouvelle GSX 1300 Hayabusa. Le Faucon est de retour. Voilà. Le Faucon est de retour d'ailleurs. Le Faucon est de retour. On commence par ça, sur les détails esthétiques. Oui. Dans l'âme, ça reste à peu près la même. Identique, mais ils ont corrigé voilà, pas mal de petites choses esthétiquement pour la rendre un peu plus ronde. Ouais. Les formes un peu moins onguleuses. Comparé à l'ancienne génération, donc là on part sur une moto qui fait 264 kg à vide, Ouais. pour une puissance de 190 chevaux. Mhm. Pour un couple moteur, on démarre à 15,3 Nm de couple. Ouais. On a le traction de contrôle, on a l'ABS avec le système SDMS. C'est la 3e génération d'Hayabusa, celle-là. Elle a été lancée en 99, puis une nouvelle version en 2008. Longtemps, on a cru qu'il n'y aurait plus d'Hayabusa. Effectivement. Et là, on redébarque avec un nouveau modèle, avec justement ces évolutions technologiques. Tout à fait, et tout en gardant, je dirais, la cylindrée. On est resté quand même sur du 1340 en cylindrée, et ils ont juste mis ce qu'il fallait par rapport à toutes les nouvelles générations de motos qui arrivent sur le marché. Ouais. Donc ils ont mis le système SDMS, donc le traction de contrôle, qui gère, je dirais, toute la partie électronique sur la cartographie de la moto. D'accord. Donc ils sont mis vraiment à la page en termes de technologie. Et assistance voilà. de conduite. La Hayabusa, tout le monde connaît sa réputation. C'était la moto la plus rapide de série. Ils ont débarqué cette année avec un nouveau modèle. Est-ce que ce modèle-là va pouvoir titiller les gros du marché actuel? Oui, il y aura toujours possibilité de le faire, tout en sachant, même si sur papier elle a perdu en puissance, mais elle a gagné en agrément. Et quand on regarde de 0 à 100, elle est toujours aussi proche de l'ancienne génération. Donc, ouais. Mais après, c'est vrai qu'en vitesse de pointe, en haut régime, je pense qu'elle a ce qu'il faut où il faut. Elle pourra aller chercher ce qu'il y a sur le marché. Je vois qu'il y a un shifter. C'est ça, c'est des choses qui sont déjà depuis longtemps? Oui, on va dire au jour d'aujourd'hui, la quasi-totalité des motos sont équipées d'un shifter open d'armes, c'est-à-dire monter et descendre les rapports, quasiment comme les motos de Grand Prix, mais monter sur des motos de série. Donc la Hayabusa, par rapport à l'évolution, je dirais high-tech, on a chez Suzuki Japon, ils ont greffé ce qu'il fallait où il faut, et elle a le shifter open d'armes. En termes de peau, la ligne? Là, c'est sûr que sur la version, je dirais, d'origine, pour passer aux normes Euro 5, ils sont obligés d'avoir les silencieux aussi gros. Ouais. Donc après, je dirais l'heureux possesseur d'Hayabusa qui veut remplacer les silencieux ou monter une ligne directe, il y aura toujours possibilité de le faire tout en passant par, je dirais, un accessoiriste. Ça, c'est toujours possible, aussi bien en Yosh ou en Accra. D'accord, mais c'est vrai que pour respecter ces fameuses normes Euro 5, on est obligé de garder les silencieux qui sont assez gros, mais qui fait quand même le charme de cette moto. Regarde les détails ici. C'est la signature, ouais. C'est la signature au niveau de la selle. Elle est très très bien finie, cette moto. Vous prévoyez d'en recevoir combien? Là, dans un premier temps, on a 8 motos qui sont arrivées. J'en aurai d'autres dans un mois et demi à peu près. Donc tous les possesseurs de nouvelle génération d'Hayabusa, ils sont invités à venir sur le magasin. Ouais, il y en aura à Saint-Pierre également, je veux dire. Il y aura à Saint-Pierre aussi. D'accord. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette petite description. Et puis on vous souhaite le plus gros succès possible avec ces motos-là. En espérant qu'on va remplir nos carnets de vente. Eh ben on espère. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va faire un descriptif un petit peu vraiment approfondi de la moto. À commencer par les roues à l'avant là. Tu as les Brembo. Je pense que pour une moto de ce poids, c'est indispensable. On a, tu vois ici, là regarde, les détails ici. Je ne sais pas si on verra bien à la vidéo, mais je l'espère. Les détails, c'est signé des deux côtés. Tu as cet avant en forme de bec qui son surnom c'est le Faucon. Faucon de la route. Le Faucon de la route, voilà. Le Faucon de la route, donc avec son bec, super joli. Les rétros super sympas. Ça change un petit peu des rétros qu'on voit généralement. Là ici,
on pourrait s'attendre à plus de high-tech, si tu veux, avec des écrans, du digital, etc. Là, on est sur du hybride, puisque tu as les compteurs qui sont à aiguille, et tu as au milieu, tu auras, lorsqu'elle est démarrée, toutes les informations sur un écran digital. Tu préfères ça comme ça, toi? Je préfère les aiguilles, moi. Ouais. L'écran numérique, c'est pas trop mon... C'est pas trop ton style. Ici, viens voir, regarde les sorties. C'est des extracteurs. Donc là, tu vois ici. L'air chaud. Ouais, c'est pour aérer le moteur. Tu as cette sortie là qui est super jolie. Regarde la couleur. La couleur, elle est super sympa de la moto. Ouais. On est d'accord que ce biton, c'est quoi? C'est un petit peu du bronze Ouais. avec du noir. C'est magnifique. Là, ici, tu vois, comme on disait tout à l'heure, ben, en fait, c'est les plumes, les plumes du faucon. Donc super sympa. Le shifter en bas, c'est le b.a-ba aujourd'hui sur les motos modernes. L'arrière, viens voir. L'arrière, au niveau des phares arrière, c'est plus les mêmes que la précédente version. Là, tu as 2 phares distincts qui viennent comme ça en pic. Sur le bout, c'est magnifique. Et toujours avec, tu vois, alors je sais pas si on peut comparer ça à un diffuseur de voiture, mais ça, là, ici, c'est super joli. Et ça reprend justement les touches de ce biton sur l'ensemble de la carrosserie. Les pots énormes, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est que voilà, c'est la norme. Ça fait partie du charme de la moto. Ça fait partie du charme aussi de la moto, parce que c'est une moto qui est très imposante. Et quand tu la vois débarquer, bon, pousse-toi. Là, regarde, ici, tu as toute cette zone ici qui est en chrome aussi, qui est super jolie, quoi. Et ça fait étinceler la moto avec le logo. Bien sûr, ils n'allaient pas oublier de le mettre. On va regarder juste un petit peu aussi, Vincent, regarde. Là, tu as la version blanche, ici. Donc dans le même style. Donc c'est la même moto, hein, mais avec une autre couleur. Donc un autre style super sympa. Donc là, c'est du bleu mat, hein. C'est pas du noir. C'est du bleu mat qui court sur le long. Alors, donc là-bas, c'est du bronze, ici, c'est du bleu mat. Même concept, même principe. Et la cerise sur le gâteau, c'est une version argent mat. Donc là aussi, toujours biton rouge et argent. Elle est juste sublimissime. Tu préfères laquelle, toi? La noire. Je préfère la noire, mais c'est très, très, très esthétique. Et c'est très bien fini. Et on est très fiers d'avoir ça à La Réunion. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette présentation des monstres japonais qui viennent d'arriver sur La Réunion. Merci à Moto 2000 de nous avoir reçus chez eux, donc c'est top. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Et voilà les amis, j'espère que cette exclusivité France vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Bref, vous connaissez la chanson, cette vidéo. À vous abonner aussi pour nous encourager. Et aussi parce que ça fait plaisir. Je vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On est hyper actifs dessus. Et pour le reste,